Kiu j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. On y va pour vos énergies du lundi 18 mars 2024. L'énergie prédominante, je vais couper. L'énergie prédominante et le tempo de ce lundi. Alors, on vous parle de lâcher prise. De lâcher prise. Il y en a peut-être certains qui ont peur d'un renouveau là, qui ont peur de se jeter à l'eau. J'ai ce renouveau, j'ai des prières qui ont été entendues. On a le magicien, hein, le jugement et le magicien. On a vraiment deux belles cartes de manifestation. Là, on a quelque chose que vous avez manifesté. Hein. Une situation dans laquelle il y a eu des conflits qui étaient complètement bloqués. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Si c'est professionnel, c'est une nouvelle orientation ou un nouveau job carrément. Si c'est sentimental, pardon. On a ce lundi, là, un nouveau départ en amour. Hein. Si c'est un amour, vous avez connu de nombreuses désillusions, peut-être un peu de choses cachées, de manipulations, d'obstacles que vous avez rencontrés. En tout cas, vous en avez terminé. Vous avez manifesté quelque chose, là, vous avez été entendu. Et c'est en train de se manifester. Après, vous savez aussi lâcher prise ce lundi. Hein. Vous avez su peut-être, et vous avez travaillé dessus, sur l'acceptation. Sur l'acceptation que quelque chose soit bloqué. Mais là, maintenant, on parle d'aboutissement. Aboutissement de votre bienveillance, la reine de coupe, la reine de pentacle et le roi de coupe. On a vraiment quelque chose là. Éventuellement, on a même une relation avec très équilibrée, très saine, où chacun fait attention à l'autre, où chacun écoute l'autre, écoute les besoins, sans être trop présent l'un pour l'autre. Enfin, j'ai vraiment quelque chose de très équilibré. En tout cas, ce que vous avez manifesté là, ce lundi, qui est quelque chose qui risque de vous surprendre, hein, quelque chose que vous souhaitiez vraiment, et vous allez être surpris parce que même si vous l'avez manifesté, vous y croyez. Si vous y croyez, c'est sûr, mais vous y attendez peut-être pas. Vous y attendez quand même pas. Dans le sens où vous l'avez manifesté, vous y attendez, mais j'ai des personnes là qui ont mis beaucoup d'espoir dans une situation et qui se disaient que c'était fini. Donc on a lâché prise, même s'il y avait énormément d'espoir, même si on avait conscience et que vous conscientisez certaines choses que vous ne saviez pas forcément, mais que vous ressentiez au plus profond de vous, vous avez su vous faire confiance. Et lâcher prise, du coup, ça vous a aidé à lâcher prise. Bon, on va voir. Lundi, 18 mars, énergie prédominante. L'étoile. L'étoile et le jugement. Qu'est-ce qui se passe ? L'étoile et le jugement. Il faut que je vois l'association. Alors, oups, pardon, ça bouge. L'étoile et le jugement. Opportunité de nouvelles rencontres, marquées de tendresse, de joie et de bonne humeur. Renouveau positif, affectif et rapide, accordant plus de liberté dans les activités professionnelles. On avait le professionnel qui est sorti tout à l'heure. Décidément, il y a vraiment quelque chose, rentrée financière inattendue. Je vous le disais, vous l'avez manifesté, mais vous y attendez sûrement pas. Bon, si c'est inattendu, on vous dit, hein, rentrée financière inattendue. Parfait équilibre du budget, élévation vers la foi, la compassion et l'amour universel, très bonne circulation de toutes les énergies, sagesse et inspiration associées pour une concrétisation de projets. Bon, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui est en train qui arrive là, ce lundi 18, là, il y a quelque chose que vous avez souhaité, des vœux qui sont exaucés, même si ça vous demande encore certains obstacles. Hein. Ça peut être sur le retour d'une personne, une personne que vous avez manifestée ou vous avez souhaité que quelque chose se produise. Clairement, il y a des obstacles encore, c'est pas fini, vous êtes passé déjà par des obstacles, mais c'est pas encore terminé. Et j'ai le retour d'une situation que vous avez souhaité. Hein. Il y a encore besoin de guérir. Hein. Besoin de guérir, mais ça va aller vite maintenant, clairement. Les choses vont vite et bougent vite maintenant, rapidement. En votre faveur. Hein. Un vœu qui est exaucé. Hein. Allez, la force. Mais je reprends les mêmes, oh, c'est fou. Le roi de coupe et la reine de pentacle. Tout à l'heure, je vous disais, roi de coupe, reine de pentacle, il ressort ici. Hein. Si y a quelque chose au niveau amoureux qui se profile, vous êtes vraiment peut-être différent, mais en tout cas très complémentaire avec cette personne. En force, vous savez prendre du recul sur le fait de prendre soin des autres. Hein, vous êtes quelqu'un de bienveillant.
Vous êtes quelqu'un sûrement qui s'inquiète du bien-être d'autrui, du bien-être bien sûr des personnes qui vous sont proches. Et ça vous a peut-être porté préjudice dans le passé. Vous savez prendre de la hauteur par rapport à tout ça maintenant. Hein. Vous savez vous prioriser, vous avez appris à vous prioriser clairement. Tout en étant toujours dans la compassion et la bienveillance. Bon, j'ai de nouvelles choses qui sont en train de se préparer, qui arrivent là, ce lundi. Vous risquez d'avoir vraiment de bonnes nouvelles. Hein. J'ai une prise de conscience de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui conscientise une situation, qui prend conscience qu'on a besoin d'un nouveau départ, qui prend conscience qu'on a envie d'être heureux. On se dirige vers ça et puis on se dirige vers une réussite, quelle qu'elle soit. On fait des choix aussi. Hein. On prend des décisions sur le point de vue sentimental. Quelqu'un fait des choix. Quelqu'un sait qu'il y a des décisions à prendre. Il y a une passion dévorante là. C'est ce que j'entends. C'est une passion dévorante mais pas destructrice. Attention. Hein. Quelqu'un qui vous désire énormément ou vous désirez quelqu'un énormément. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui sait que clairement on a des... qui est sur la fin d'un travail de décision là. On sait qu'il y a des décisions à prendre. On est sur la fin, les décisions elles sont en train d'être prises ou elles sont prises, mais on se déleste de choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers du meilleur et vraiment pour aller vers notre propre vœu. C'est peut-être pas vous qui allez faire des choix, mais quoi qu'il en soit, si c'est quelqu'un qui fait des choix, ça vous concerne et ça apporte du très très bon pour vous, un vœu. Le challenge, c'est ne pas attendre. Ne soyez pas dans l'attente. Sortez de l'attente. Parce que c'est possible, on est en train de me dire que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'une situation, et que du coup, vous soyez impatient maintenant parce que vous savez que c'est en train de se décanter, vous savez qu'il y a des choses positives qui sont en train de se poser, et du coup, vous risquez d'être un petit peu impatient. Vite que ça arrive en fait. Bon, ne soyez pas dans l'impatience, c'est en train de se passer, tout est en train de se passer comme il se doit. Je ne sais pas pourquoi je mélange. Allez, les 77, on va voir la coupe. Ouais, on a cette lenteur. Vous voyez, un challenge, je viens de vous le dire, ne cherchez pas, n'attendez pas. Parce que j'ai encore cette notion de lenteur, hein, quand même. On vous parlait d'obstacles à venir. Il y a encore des obstacles, c'est pas terminé. Mais j'ai un vœu qui est sur le point de s'exaucer. Hein. Mais ne le dites à personne. Hein. Si vous avez, je sais pas, je vous donne un exemple, mais si vous avez une rentrée d'argent financière, une rentrée financière inattendue, n'en parlez pas à tout le monde. N'en parlez à personne. En beau, à très peu de personnes. Enfin, n'en parlez pas. Ne dites pas trop. Sur vos projets, ne dites pas trop les choses non plus. C'est ce que j'entends. Hein. Bon, j'ai pas fait la coupe, du coup, ça saute. J'ai une énergie masculine, là, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de s'isoler ou qui a eu besoin de s'isoler et qui maintenant reprend un petit peu le dessus, le poil de la bête parce que clairement, il est à l'écoute de lui-même. C'est en gestation, ça fait peut-être longtemps que ça dure, mais maintenant, on vous dit de dire les choses. Il y a des discussions qui arrivent à vous, n'hésitez pas à dire les choses, à vous affirmer, à dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai le grand oui sur une discussion cœur à cœur ce lundi-là. Peut-être une personne avec qui il y a eu de la distance et de l'éloignement et qui arrive à vous. Hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui a eu besoin de s'isoler pour faire ce travail d'introspection. Et on a la guérison hein, aussi en prédominance dans cette journée. J'ai une personne qui ferme des portes pour en ouvrir de nouvelles et puis vraiment, c'est un succès. Si vous avez fermé les portes à une situation qui ne vous convenait pas, clairement, vous en ouvrez de nouvelles et vous vous dirigez vers vraiment un beau triomphe. Hein. Quelque chose de très, très positif. Hein. Et si c'est quelqu'un qui revient vers vous, moi, j'ai effectivement... des choses qui sont peut-être encore, qui méritent d'être réglées encore, hein, c'est sûr, mais qui vont aboutir sur quelque chose de magnifique. La force, c'est que ça vous tombe dessus au moment où vous vous y attendez le moins, un coup de foudre, et vous avez entrepris, parce que vous avez entrepris, vous avez fait le nécessaire. Parce que vous avez franchi des obstacles aussi, hein. Parce que vous avez, avec beaucoup de patience et de bienveillance, vous avez franchi des obstacles et peut-être que vous avez décidé de vous délester de certaines choses qui ne vous convenaient pas. Donc du coup, vous apportez, vous attirez à vous et vous manifestez à vous le plus beau, hein, vos souhaits. Et vous n'avez pas oublié ce que vous méritez, c'est bien. J'ai vraiment en force quelqu'un qui n'a pas peur d'entreprendre là. J'ai aussi pour certains quelqu'un qui va être très surpris. Et vous risquez d'être très surpris ou surprise hein, ce lundi. Ça va vous tomber dessus un petit peu comme un coup de tonnerre. Hein. Mais d'une manière positive, voilà, pour vous apporter de la paix, de la sérénité. Hein. Et on parle d'amour, hein, on parle de relation, on parle de passion si c'est professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment très très protégé. Ne voyez pas tout en noir.
N'attendez pas. Ne voyez... Acceptez le choix d'une certaine personne. Ouais, vous aurez peut-être tendance, encore le manque qui ressort, on a les deux cartes de manque en challenge, là, faites attention à ne pas vibrer le manque déjà. Si une personne vous manque, ben, occupez-vous l'esprit. Et si vous êtes en manque financier ou manque, peut-être vous avez des peurs à ce niveau-là, manifestez tout l'inverse. Et pas d'impatience surtout. Surtout pas d'impatience. C'est ce que j'entends. J'ai la carte des ports de l'intuition, là, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Allez, un peu plus de messages. L'oracle des météores. Lâchez prise, acceptation en ce lundi. Hein, acceptez ce qui de toute façon vient à vous, ce qui de toute façon est une évidence parce que vous vous dirigez vers une belle réussite. Vous avez des signes, vous avez des choses qui sont mises sur votre route. Donc acceptez. Si vous avez accepté quoi que vous l'amour durable. Vraiment, pour certaines personnes, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous, que vous avez, dont vous avez espéré ce retour-là pendant longtemps. Vous avez su guérir de ces blessures et sortir de cette attente, ou pas tout à fait, mais presque en tout cas. Vous avez su lâcher prise, ça c'est sûr. Et j'ai maintenant une personne qui revient un petit peu comme une évidence, quoi. Vous le savez, vous le sentiez. C'est un amour durable. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Il y a eu des ralentissements, il y en a encore à prévoir. Hein. Vous le savez pertinemment, mais j'ai une chose qui peut ralentir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a une personne qui peut éventuellement penser à se séparer, être dans les confusions, les doutes. Mais c'est très très compliqué, il y a beaucoup de ralentissement par rapport à ça. Bon, quoi qu'il en soit, vous de votre côté, vous avez vraiment lâché prise, vous savez que c'est une évidence, vous et cette personne, vous et ce job, vous et cette profession qui vous attend, peu importe, il y a vraiment une évidence qui est là. Vous acceptez de passer par ce qu'on vous envoie. Et c'est possible qu'une certaine situation ait été ralentie de par vos confusions, vos doutes ou les confusions de quelqu'un et les hésitations de quelqu'un. Vous êtes peut-être même en séparation avec la personne qui revient vers vous. Mais moi, j'ai vraiment la notion d'une personne qui doit prendre des décisions, qui doit faire des choix pour se transformer. Hein. C'est des choix compliqués, mais ce sont des choix nécessaires. C'est pas qui doit, c'est une personne qui fait des choix. On est sur des énergies quand même du lundi, et il y a une personne qui prend des décisions. Hein. En force, j'ai la réconciliation. J'ai beaucoup d'amour, même s'il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai la réconciliation, un changement imminent qui arrive à vous. Là, il y a vraiment quelqu'un qui fait preuve qui est en train de se transformer et qui fait preuve de détachement, de prise de hauteur, de réflexion. Une personne qui est éventuellement mal entourée. Hein. Mal entourée et qui va peut-être vous demander pardon. Pour ceux qui ont un lien avec une personne particulière qui se sont séparés, là, on a eu peut-être des mensonges, on a eu des choses non dites. D'ici, dans l'année en cours, l'année 2023, depuis un bon moment, en tout cas, on a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Quelqu'un qui va vous demander pardon, mais qui est très très mal entouré. Et il y avait un blocage karmique. Hein. Il y avait un blocage que cette personne devait nettoyer et fait ce nettoyage-là. Donc, vous aviez des choses à régler de votre côté, clairement, mais j'ai une personne en face de vous qui est également bloquée. Là, bloquée d'un point de vue karmique et qui est en train de nettoyer ce blocage, d'où la lenteur et d'où la difficulté. Et on vous parle de fin de cycle, donc ne soyez pas impatient parce que la fin de cycle, elle prend 2-3 mois. Quand on vous parle, en tout cas en cartomancie de fin de cycle, c'est une saison et c'est en général à peu près 3 mois. Donc, ne soyez pas impatient. Pour ceux qui souhaitent vraiment, qui ont guéri un chakra du cœur, qui ont guéri un chakra sacré. J'ai une nouvelle rencontre. Hein. Ne pensez pas que l'amour n'est pas fait pour vous. J'ai un peu ce sentiment-là. Je rencontrerai plus jamais personne. Avec telle personne, c'était tellement magique et je ressentais des émotions tellement fortes que ça sera fini pour moi. Je ne pourrai plus jamais ressentir ça. Non. Non. Si vous manifestez une nouvelle personne, manifestez-la parce qu'elle est là. La rencontre forte. Donc, croyez
en tout ça. Hein. Quand vous manifestez, il faut que vous soyez sûr de ce que vous manifestez. J'ai vraiment des bonnes nouvelles. Hein. J'ai vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour ce lundi. Point de vue professionnel ou autre, hein, des souhaits que vous avez fait, quelque chose qui est très fidèle à vos besoins, à vos souhaits, à vos envies. C'est fou, hein. Ça peut être immobilier pour certains, ceux qui souhaitent déménager, qui sont anxieux ou anxieuses concernant peut-être... concernant un bien immobilier, une énergie féminine qui se fait peut-être du souci là, par rapport aux finances. Par rapport aux finances, alors soit c'est l'achat d'un bien, soit c'est un travail d'indépendant qui, effectivement, peut-être, il y a du souci, mais clairement, on vous dit que non, là. On vous dit qu'il y a soit un lieu de vie, soit un travail d'indépendant. Ça peut être un local commercial, pour certains. Ça parlera peut-être à certaines personnes. J'ai quelque chose de positif et de bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai l'argent qui rentre. Hein. Ne soyez pas anxieux ou anxieuse. Et pour ceux qui souhaitent déménager ou quitter un lieu de vie ou vendre un bien, ou j'ai quelque chose qui est positif. Et vos choix vont vous amener à beaucoup de sérénité, de calme. Vous faites les bons choix, vous avez fait les bons choix, en tout cas, c'est sûr. En force, on a moins de stress. On apprend à gérer son stress. On apprend à gérer ces anxiétés-là. On apprend, je ne sais pas quel travail, par quel moyen vous apprenez, hein, mais on apprend à gérer son stress concernant l'équilibre financier. On se jette dans du renouveau, mais on met en place de nouvelles choses pour faire bouger. Vous avez tout fait, vraiment, j'ai l'équilibre financier qui est là, j'ai pas de souci, restez déterminés sur vos objectifs. J'ai vraiment pas de problème et j'ai de bonnes nouvelles même. Attention aux énergies, attention à votre travail d'introspection pour certains, peut-être pour certaines énergies. On a une énergie féminine là, ou un homme peut-être, mais qui est dans les émotions. Attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, donc vos peurs aussi, c'est possible. Continuez ce travail d'introspection-là sur la positivité, les pensées positives. C'est très important ce lundi parce que vous aurez de bonnes nouvelles, mais ce sont vos peurs qui risquent de cristalliser un petit peu certaines choses. Allez, au point de vue relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Des choix, une énergie masculine qui fait des choix, qui prend des décisions. Oh. Bon, alors ça parlera qu'à certaines personnes. J'ai une énergie masculine qui prend des décisions, mais on est sur le verdict. Et le verdict, effectivement, ce sont des décisions qui sont prises sans retour possible en arrière. C'est-à-dire que c'est comme ça sera pas autrement. En fait, vraiment, on a une personne qui s'affirme là de par le verdict. Hein. Une personne qui peut être culpabilisée concernant des enfants, mais qui, peu importe la situation, vous adaptez, qui à ce jour est vraiment... Oh, ouais. Moi, j'ai une personne qui saisit une opportunité là parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas laisser passer. Et il y a de l'amour véritable, sincère. Et de la chance, la nouvelle opportunité, mais aussi pleine de chance. On saisit sa chance, on va vers son but. Un souhait qui est exaucé, en fait, voilà, il va être exaucé ce vœu. Peut-être de par le choix d'un homme, c'est possible pour vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui sort de la culpabilité, qui n'a plus envie de sentir cette culpabilité, ce poids écrasant qu'on lui met sur ses épaules. Par amour, hein, et il va saisir sa chance, hein, pour moi, cet homme. La force, c'est effectivement, possiblement... Ce qui pouvait gêner, c'était justement l'instabilité au sein d'une famille, d'un environnement proche concernant le départ de quelqu'un. On l'a en force. Donc, ce lien-là, ces liens s'apaisent. Hein. Ces liens s'apaisent et puis vraiment en force on a une énergie féminine qui là aussi saisit un cadeau, hein, saisit sa chance, hein, saisissez votre chance ce lundi. Oh, il y a une somme financière aussi qui peut rentrer ou qui est susceptible de rentrer rapidement. J'ai une énergie féminine qui reçoit un cadeau et c'est sûrement un lien lié à un lien d'âme ou un lien qui dure depuis très longtemps. J'ai une énergie féminine qui reçoit un cadeau parce que j'ai clairement des choses qui s'apaisent, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, au niveau d'un environnement très proche. Ouais, j'ai la roue qui tourne, ça y est, enfin. J'ai la roue qui est en train de tourner là. Ouf, ça va faire du bien. Le challenge, c'est les choix.
C'est difficile, hein, je vous le disais, des choix qui sont compliqués. Des choix qui sont compliqués parce que ça engendre beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de monde autour. Je vais aller chez Cultura, je vais aller acheter d'autres petites cartes. Là, on va voir les messages de ton autre. On va voir dans la tête de votre autre ce qu'il y a. Je vais tirer 2-3 cartes, on va voir. Et je vais aller acheter, j'ai envie, plein de petits oracles, plein de petits d'autres cartes, d'autres jeux pour pouvoir changer un petit peu. Des messages comme cela de ton autre, des messages plus rapides, des messages de vos guides, des choses comme ça. Alors, votre autre vous dit, pour ceux qui ont une personne dans le cœur et qui ne sont pas célibataires, on vous dit que la personne de votre cœur pense, tu me donnes envie d'être meilleur. Vous donnez envie à cette personne, vraiment, vous tirez vers le haut cette personne. Malgré le fait que vous soyez en séparation, parce qu'il y a un travail d'introspection qui a été fait là. Vous donnez envie d'être, et c'est en énergie principale, cette personne vous aime, et j'ai l'impression que cette personne peut-être même vous met sur un piédestal un petit peu, ou en tout cas vous voit comme une reine ou un roi. Enfin, vous voit vraiment comme quelqu'un d'indépendant, de sûr de lui ou d'elle, vous êtes sûr de vous en tout cas, enfin voilà, des énergies super positives. C'est quelqu'un qui éventuellement aussi peut-être vous surveille un petit peu sur les réseaux. Voilà. C'est quelqu'un qui se demande si vous êtes heureux ou heureuse sans lui. Et qui vous surveille un petit peu pour savoir ce que vous faites. Mais c'est pas négatif, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de mauvais intérêt derrière. Et le truc, c'est que c'est quelqu'un qui regarde vos photos en boucle, ou qui se remémore en tout cas les moments passés avec vous en boucle. Et c'est pas facile, parce qu'on pense beaucoup à vous là quand même. Hein. Il n'y a que toi. Je regarde nos photos en boucle, il n'y a que toi. Ben bouge-toi, j'ai envie de te dire. Tous les feux sont au vert. Ben voilà, c'est en train de se mettre au vert. Il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger, c'est magnifique. Et ce lundi, vous allez vraiment avoir sur un souhait qui est exaucé. On parle de vous, il parle ou elle parle de vous à ses amis. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est sur le point d'être exaucé. Je vous embrasse, je suis ravie du tirage, je suis ravie des énergies que je ressens. C'est magnifique. Je vous fais plein de bisous.